Ça y est, c'est lundi, vous avez droit à votre petite critique Dragon Ball Daima. Je me poche encore en pyjama, je me lève tranquille, j'ai dormi quasiment 12 heures. Ah oui, je suis en forme, oui clairement. Et putain de merde, voilà, c'est ça que j'aime. Ah, je rentre direct dans le vif du sujet, des personnages adultes, de la puissance du fight à gogo. Et en plus de ça, c'est un épisode centré sur Vegeta. Mais oui, on n'oublie pas le prince et je suis content. Alors on donne à manger comme ça, hop, du Vegeta, pour ensuite se focaliser uniquement sur le héros de Dragon Ball qui est Goku, bien évidemment, mais ça me fait plaisir, ça me fait grave plaisir. Alors par contre, j'avais tort. Je pensais qu'on allait terminer vraiment Daima avec cet épisode 19, mais non, ce sera terminé avec l'épisode 20. L'épisode 20, je voyais vraiment 20 minutes de... Voilà, le finish, le blabla, le retour sur Terre, et puis bisous, au revoir. Mais non, on aura un finish du coup avec le dernier épisode de Daima. Allez, j'arrête de parler, je vais pas mettre mes lunettes, hein, j'ai un peu mal à la tête avec ce genre de merde. Et puis, on y va. Gros plan ma gueule. Alors, on va parler un peu de tout et de rien, on va parler de l'image, ça va être une critique un peu décousue, hein, je me prends pas la tête, je vais tout simplement vous balancer ce que j'ai en tête. Putain, si je fais des rimes, ça va être bon. Alors, premier truc, l'image. L'image, elle est toujours aussi belle, elle est toujours pétante, elle est toujours aussi clinquante. Les jeux de lumière ultra puissants qui claquent la mirette, je dis oui, je signe, j'en veux encore. Mais donnez-moi à manger de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est quoi ce truc de dingue? C'était fantastique visuellement parlant. Lors des transformations, des particules, des éclairs, des couleurs qui jouent beaucoup sur l'environnement avec... Mais en fait, t'es plongé dans Daima, là, t'es plongé dans l'épisode. Mais que c'est beau! C'est le plus bel épisode de toute la série. C'est un truc de dingue. En plus de ça, t'as le côté adulte, bien évidemment, qui joue beaucoup sur moi. Et moi, Daima, putain, j'aurais voulu voir ça dès le début. Mais bordel de merde, en plus, c'est fluide, les animations, c'est de la bombe atomique. C'est de la putain de bombe atomique. Le combat de Vegeta face à Goma, c'est propre, c'est fluide, c'est incroyable. Que dire d'autre? Que ça déglingue. En parlant du combat, le final flash de Vegeta, il n'est pas monstrueusement magnifique, il n'est pas monstrueusement jouissif. Si, pourquoi? Parce qu'on a un gros plan sur son visage, à un moment, qui laisse apparaître ses yeux verdâtres. Mais tu sais, t'as un petit côté brillant d'un côté, légèrement sombre de l'autre, et dans cette obscurité, bon, c'est pas non plus l'obscurité puissance 1 milliard, mais tu vois, c'est un peu tamisé, et tu vois bien les yeux verts qui brillent. Mais c'est ce côté artistique, moi je kiffe, on a un gros plan sur le visage, tu vois, avec sa haine, et des éclairs tout autour. Putain, je suis fan de Vegeta, bordel de merde, c'est magnifique. Magnifique. Et les gros plans, on en a quasiment tout l'épisode, ouais, avec des gros plans qui mettent en avant à chaque fois les personnages, le visage, les muscles, le corps et tout. Une caméra qui recule, qui revient, voilà, pour vraiment mettre de l'intensité à ce qu'on voit et pour nous faire comprendre que le personnage qu'on est en train d'admirer, il n'est pas là pour rigoler. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette caméra. Une caméra qui prend des libertés, hein, vraiment ce côté coupure à chaque fois, pour t'amener cette puissance à l'image et que tu comprennes que ça va envoyer du lourd. Et ça, j'aime beaucoup. Alors j'aime bien les caméras genre type plan séquence, comme on a pu voir dans d'autres épisodes lors des combats. Oh, j'ai la moustache qui gratte aujourd'hui, ça m'énerve, on dirait un chat. Et j'aime bien ce genre de plan séquence où on te plonge littéralement dans le combat, dans le fight, où on te fait croire que tu fais partie vraiment de la team et tu pars en fight, mais ces moments-là aussi, c'est bien, à savoir des coupures et tout, à chaque fois pour mettre en avant tout ça, je dis oui. Et le premier truc que j'ai remarqué également, en dehors de l'image, que j'ai bien apprécié également, c'est quand Goku reprend son aspect adulte, toute la team reprend son aspect adulte, donc oui, le vœu de Glorio, trahison avec Alins, mes amis, putain, on l'avait compris à l'épisode 19, oui, le vœu c'est de redonner leur apparence normale, voilà, aux héros de la team, Dragon Ball, machin, etc. Et le premier truc qu'a fait Goku, c'est adoré, c'est frapper. Et là, tu vois qu'il retrouve pleinement la possession de son corps. Et tu vois vraiment cette transition entre les mini où ils en chiaient, ils en avaient marre, ils étaient fatigués, ils essayaient de dépasser leurs limites, etc. On l'a compris dans les messages. Et là, ça y est, c'est bon. Plus besoin de se retenir. Le premier truc qu'il fait, quoi. Mais c'est génial.
C'est vraiment génial. Bref, la trahison de Glorio, c'était prévisible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour revenir au combat de Vegeta, la patate à un moment aussi que Vegeta a mis à Goma dans le bide. Parce qu'il est en mode géant un peu Goma là. Et tu vois l'espèce de boss dans le dos. Et puis d'un coup, la caméra laisse apparaître le visage de Vegeta qui a mis une grosse patate, mais... Un épisode centré sur Vegeta, mais moi c'est un énorme oui. C'est un putain de oui. Et puis l'enchaînement qui est derrière, c'est pas un truc de dingue, c'est pas complètement fou, si. Hein, il ne laisse aucun répit à Goma, qui au passage semble totalement invincible. Mais c'est une machine de guerre, le Goma. Même en position de faiblesse, c'est-à-dire qu'il se fait vraiment dominer. Désolé, le Vegeta, il domine clairement Goma. Mais même en position de faiblesse, il se régénère rapidement grâce à son œil, à chaque fois. C'est un truc de fou. Donc Vegeta, il y a un truc que j'ai aussi aimé, c'est aussi le côté fierté du prince. Bras croisés, le bonhomme. Bras croisés, le regard vers le haut, fier. Qui use uniquement de ses pieds à la végétaux. Bah. Mais sous la forme adulte. Alors c'était mignon, Tibi, machin, etc. Oui, ça te fait monter un petit peu les poils. Mais c'est ça qu'on voulait, bordel de merde. C'est ça qu'on voulait. Moi, c'est ça que je voulais. Là, c'est le fan de fou qui parle. C'est ça que je voulais dès le début. Bref, c'était monstrueusement jouissif, hein, encore une fois. C'est le mot du jour. Jouissif de voir un Vegeta mis en avant, fier, dépassant un peu cette folie, de puissance, où il en avait marre de se surpasser à cause de son corps de merde. Il a repris pleinement sa force, hein, il a repris pleinement sa force pour défoncer du Goma. Il le domine, mais malheureusement, Goma est supérieur à cause de son putain d'œil de l'espace. Voilà, j'ai adoré tout le passage, et encore une fois, le Final Flash, excusez-moi, qui propulse Goma dans les cieux avec une explosion, laissant apparaître les nuages légèrement se déformer avec des lumières à droite à gauche, puis d'un coup il revient en mode « Hey, je suis encore là ». Putain, on a attendu 19 épisodes. 19 épisodes. Bref, c'était vraiment très cool. Petit passage d'émotion concernant Glorio. Bon, c'était un petit passage d'émotion en mode « Bon, j'ai trahi Alins, les copains, je suis là, je suis avec vous, j'ai envie de vous rejoindre, mais en même temps, je peux pas, je sais pas comment vous allez le prendre et tout. » Puis t'as Panzi qui débarque, allez, je te fais un câlin, t'es le top. T'es pas le méchant, t'es pas un méchant, hein, t'es un copain, t'es un vrai copain. Bref, avec le piano qui reprend le thème de Daima derrière, le thème le générique, quoi. Oh, ça passe bien. Voilà. Séquence émotion, le méchant n'est pas si méchant. La petite, elle a compris, hein, elle a fait « Oh putain, en fait, c'est pas un... Oui, non, il est gentil, tu vas voir, il fait des câlins, hop, c'est parti, on fait partie de la team, c'est génial, voilà. » Qu'est-ce qu'on a eu également au niveau info? On a Alins qui cherche dans son livre magique, en fait, c'est plus Majinku qui cherche, mais bon. Comment battre, du coup, Goma? Elle trouve la réponse. Elle également, bon, ben, j'ai pas le choix, de toute façon, c'est soit ça, je m'allie, du coup, avec la Z-Team, soit on va se faire dominer par un Goma Dylan. Bon, bah voilà, je vous donne l'information. Let's go les amis, épisode 20, ça va marcher comme ça. Donc c'était, expéditif au niveau des informations. En même temps, on est dans la phase finale. La phase finale, c'est baston. Il faut de la baston. Et ça fonctionne très très bien, vraiment. À part ça, tiens, bien évidemment, je vais en parler de ça. L'humour. L'humour décalé à la Toriyama, c'est, c'est incroyable. Bien sûr. Donc, on est obligé de parler de ça. Vegeta ne veut pas s'arrêter, il veut continuer de fracasser Goma. Jusqu'à la mort s'il faut, c'est ce qu'il a dit en gros. Mais Bulma va intervenir pour le faire revenir et laisser place, du coup, à Goku. Donc s'il n'arrête pas le combat, Bulma ne prendra plus de bain avec lui. Mais c'est mortel! C'est mortel! C'est vraiment terrible. Alors, les enfants comprennent ça comment? Du côté japonais, bien sûr, parce que moi, je vous livre à chaque fois mes impressions par rapport à Daima, qui pour moi est un public, pas que pour moi, ça a été dit de toute façon, vise principalement les enfants.
et du coup les adultes de la génération GT, mais comment le comprennent les gamins, principalement au Japon. Bon, désolé, j'ai reçu un petit colis. Je parlais de quoi? Putain, la coupure, ça m'a saoulé. Je parlais, oui, du Ofulo. Ofulo, c'était ça, oui, le Ofulo. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment est perçu le bain via les enfants au Japon? Le bain, c'est un moment de détente, de partage, d'amusement. C'est un moment, comment dire, agréable pour les enfants. Donc, en gros, si je dis à ma fille, par exemple, est-ce que tu veux prendre une douche ou un bain avec ta mère, hein, elle va forcément choisir le bain parce que c'est un moment où elle va partager, entre guillemets, un petit instant particulier avec sa maman, à s'amuser dans l'eau, avec des petits jouets, à profiter, à se détendre également. Hein, quand je vais les voir, les deux sont dans le bain, avec la petite serviette, en mode... On relâche la journée, tu vois, ce genre de choses. Donc je sais que pendant 2 heures, je serai tout seul dans ma pièce à jouer à la play. Donc vraiment, comment est perçu le bain par les enfants, c'est, encore une fois, un moment de détente, agréable. Mais nous, les grands, les adultes, nos yeux d'adultes, on pense directement à autre chose. Bah oui, en même temps, ils sont adultes, la Vegeta et Bulma. Et ça passe. Le passage me tue, dans le sens qu'on a un arrêt total de l'action, on a la musique qui se stoppe, on a un gros plan sur Vegeta, puis une coupure où on le voit foncer pour laisser sa place. Mon gars Vegeta, hein? Voilà, soit t'arrêtes le combat, soit t'as plus de bain avec ta femme, bordel de merde. Avec mes yeux de grand, j'ai pensé à autre chose et j'étais à terre. Mais bien sûr, j'étais à terre. Mais pas que moi, au final. Pas que moi, parce que la petite et ma femme aussi, hein, chacun ayant sa perception de la chose, j'ai envie de vous dire, on était vraiment morts de rire. Le double sens, du coup, de ce passage est trop bien pensé. Les adultes, et ma femme l'a compris aussi de cette manière, le côté coquin, bordel Vegeta, merde. Il préfère le bain avec sa femme plutôt que sa fierté de Saiyan. Je vais revenir après. Bref, on a ce double sens-là. Et les enfants, le côté agréable, moment posé et détente avec... Putain, on te retire un moment d'amusement. Donc les enfants se disent, mais non, on peut pas retirer ça. Donc franchement, le double sens, super bien pensé. Et d'ailleurs, je sais plus dans quoi ça avait été dit. Mais Vegeta, je sais plus dans quoi, hein, il avait dit à l'époque qu'ils aimaient... en fait, les Saiyans aimaient les femmes ayant un caractère fort et puissant. Ça m'a fait penser à ça un petit peu. Le fait de voir une Bulma un peu dominatrice. Et comme Chichi, au final, est assez dominatrice. Bref, on a un Vegeta à genoux. À genoux, messieurs, dames. Plus que sa fierté, il préfère ce moment de détente, je mets les guillemets, hein, de détente avec sa femme. Sincèrement, je pense qu'on veut tous ce moment de détente avec Bulma. Oui, moi aussi je le veux. Putain de merde. Je vous le dis, hein, Yamcha, il doit s'en mordre les couilles. Il doit grave s'en mordre les couilles. Bref, messieurs, dames, on a un moment complètement what the fuck, bien pensé, totalement délirant, qui est calé à un moment parfait parce que on est dans un fight légèrement... comment dire, sérieux, on est à la fin, etc. Puis d'un coup, de la petite blagounette qui débarque comme ça. Ça fait du bien, il y a de la légèreté, voilà, ça te déconnecte un petit peu pour revenir après. En fait, c'est un souffle. Et là, les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que Goku rentre en scène, c'est le héros de Dragon Ball, donc le héros est mis en avant. Et bordel de merde, ça y est, messieurs, dames, j'ai retrouvé mon Goku. C'est mon Goku, ça. C'est le Goku que j'aime. C'est le Goku que j'aime. On a le côté mignon, décalé, un peu niais avec le mini. Quoique... Épisode 17, 18, tout ça, là, le Goku commençait à prendre son air sérieux, en le voyant en mode mini, chibi, etc. Mais là, c'est un Goku que j'apprécie, adulte, qu'on voit à la fin de Dragon Ball. Le Goku déterminé, sérieux, bon, qu'on a eu encore une fois en chibi mini, hein, juste avant, mais, comment dire, l'image, c'est au-delà de ce que j'imaginais. En vrai, c'est au-delà de ce que j'imaginais, c'est beau sa race. On a les diverses transformations pour exciter les vieux de la vieille, avec une image changeante à chaque transformation. Tu la ressens tout de suite, la puissance vraiment à l'image, hein, via ton écran, avec un design à la Nakatsuru. Quand il passe en Super Saiyajin 1,
Ça m'a fait penser à la cover, bordel de merde. C'est quoi le nom français? Ah, le jeu PS2, Budokai 1? C'est ça, Budokai 1? Oui, je crois que c'est ça, Budokai 1. Au Japon, c'est Dragon Ball Z le jeu. Le nom du jeu, c'est Dragon Ball Z. Point. Putain, cette cover monstrueuse! La cover japonaise, hein, parce que nous, la cover, le côté bleuté, merdique, ça n'a rien à voir. Hein. Et aussi, on a du design à la sauce Toriyama, quand il passe en Super Saiyajin 3, le gros plan avec le visage, machin, etc., les traits, ça fait penser à du Tori puissance 1 milliard. Bref, et par ailleurs, quand il passe en Super Saiyajin 3, le gros plan sur sa gueule, avec les muscles gonflés, les veines. Là, je parle, il est en Super Saiyajin 2, putain, tu vois les veines, les muscles, les machins, c'est quoi ce mammouth? C'est quoi ce mammouth? Mais je deviens fou. Je deviens fou, mais attends. T'entends ça? Est-ce que t'entends? Ouais, bah c'est parce que je suis dur en ce moment, ma gueule. Oui, je suis dur. Et ça tape sous le bureau. Bim, bim. Mais j'ai vibré. Je vibre encore. Le fait de vous en parler, j'ai les poils qui montent. Mais bordel de merde, c'est magnifique. Bref, les gens, sincèrement. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Excusez-moi. Je suis quand même aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et surtout, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Super Saiyajin 3 en termes de design, d'une telle qualité visuelle. Au-delà des effets, je parle vraiment du design pur. Jusqu'à présent, le Super Saiyajin 3... Alors vous le savez, moi, le Super Saiyajin 3, c'est pas ma vie. C'est pas la transformation que je préfère. Mais, bordel de merde, là, il était nickel de chez nickel. Il était impeccable. C'était super propre. Voilà. Donc, c'est un moment fantastique. Mais au-delà de ça, il y a un passage qui m'a vraiment marqué, c'est le passage du gros plan sur la bouche. Oui, c'est le moment, mais vraiment, qui m'a donné des frissons, c'est le gros plan sur le sourire. Hein, on nous expose la fierté saïenne de Goku, et c'est ça que j'aime. Une fierté qu'on retrouve à la fin de Dragon Ball. Tu vois, ce côté sérieux, posé, voilà. Je comprends vraiment à qui s'adresse Daima aujourd'hui. Je le vois en termes de communication, je vis au Japon pour ceux qui ne me connaissent pas, donc qui découvrent la vidéo et la chaîne. Donc moi je vis au Japon, j'ai vu la communication et ça continue. Hein. Là ils nous sortent des boîtes de thon, messieurs, dames. Oui, on nous sort des boîtes de thon Dragon Ball Daima, voilà, pour donner envie aux gamins de manger du thon ou du poisson. Mais vraiment, j'ai vu à qui ça s'adresse. On nous l'a dit clairement, on nous l'a exposé via les interviews, je l'accepte. Et je le vis en famille. Et ça fait du bien de passer un moment, de vivre du Dragon Ball moderne avec la famille. Ok. Mais je le dis depuis le début, l'aspect chibi pour moi me dérange. Je n'achèterai pas de figurines pour moi. Et j'ai bien dit pour moi. Parce que je sais que ma gamine derrière, elle est à fond. La preuve en est, j'ai un petit Goma à la maison. Voilà, un petit Goma, elle est à fond. Quand je vous dis elle est à fond, il y a même comment ça s'appelle, des boules de bain. Des savons que tu mets dans ton bain qui va fondre et ça va faire apparaître une figurine. Voilà, ce genre de délire au Japon. Quand je vous parlais encore des Ufolo tout à l'heure avec les enfants, c'est vraiment un moment de détente. Et si tu rajoutes la boule de bain avec le jouet, c'est bingo, là, le combo gagnant. Quoi qu'il en soit, j'ai très bien compris à qui ça s'adressait. Mais moi, bordel de merde, imaginons un Dragon Ball comme ça. À savoir des personnages adultes, dans un univers empli de démons, en conservant l'humour, mais en basculant sur quelque chose de plus obscur. Oui, on touche pas la nouvelle génération. C'est sûr, on touchera pas la nouvelle génération. On n'est plus sur quelque chose vers les ados et les adultes, et surtout les vieux de la vieille. Mais bordel de merde, moi c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Tibi, mini, machin. Non, putain de merde, c'est ça que je voulais, moi. Je voulais du Goku géant, du Vegeta grand, de la bagarre en puissance, de la fluidité du combat, etc. Attention, Daima, j'aime bien, c'est pas non plus ma vie. Hein, je veux dire, Daima, moi je l'aurais regardé une fois, et puis après, je pense que je vais me le regarder une dernière fois. Après, vivement la VF, je sais pas comment je vais mater la VF, ça va être chaud. Parce que la petite veut voir ça en VF. J'espère que Netflix proposera du coup la VF plus tard. Je parle vraiment du doublage. Mais de mon côté, voilà, j'ai vu Daima une fois, basta, j'ai bien aimé, bisous, au revoir, quoi. Vraiment, c'est ça. Est-ce que ça va marquer les générations? Au Japon, je pense. Je pense, parce que je le vois autour de moi, aujourd'hui, les enfants, puisque je suis toujours entouré de gamins, le week-end aussi. Je traîne toujours avec les petits de l'école de ma fille, etc. Daima, c'est fou. L'influence Daima, là, autour de moi, au niveau des enfants, c'est assez fou. Donc, ça va marquer un peu les esprits. Et la communication est quand même agressive du côté japonais. Au niveau marketing et compagnie, vraiment, ça va rester. Surtout s'il y a de la rediffusion et surtout si les gamins vont pouvoir regarder en boucle sur les différentes plateformes de streaming. Quoi qu'il en soit,
de mon côté, je voulais vraiment cet aspect-là. C'est ça que j'attendais vraiment en revival de Dragon Ball. Pas forcément super, putain de merde, ça reste très moyen globalement, je trouve. Mais un rendu comme ça, avec un nouvel univers, ça fait chier. Je vous le dis, ça fait chier, parce qu'encore une fois, c'est ce que je voulais. Pour parler maintenant de la transformation en Super Saiyan 4. Oui, on va en parler, parce que c'est bien le nom officiel. Super Saiyan 4, Super Saiyajin 4. Ça a été dévoilé avec la figurine de SH Figuarts. Je ferai une vidéo sur les figurines annoncées. J'en ai vu certains me dire oh, on va s'y perdre, je vois pas comment on peut comprendre quel est le Super Saiyajin 4, machin, GT, etc. Et comme je l'ai répondu à certains dans les commentaires sur les différents réseaux, hein, YouTube, etc., c'est comme le cas de Badak, c'est comme le cas de Broly, c'est comme le cas de Gogeta. Je veux dire, aujourd'hui, on a différents Gogeta, différents Broly, différents Badak. Dans un jeu vidéo, ils mettront entre parenthèses Daima, entre parenthèses Super, entre parenthèses GT, voilà. Je veux dire, on est habitué. On est habitué, messieurs, dames. Voilà, faut pas trop se prendre la tête, ne vous inquiétez pas. Vous ferez totalement la différence. Et puis, visuellement parlant, entre le Goku Super Saiyan 4 GT et le Goku Super Saiyan 4 Daima, la différence visuelle est là tout de même. Voilà. Donc, que dire de la transformation? Je la trouve superbe. Beaucoup de jeux de lumière. Je parle de la transformation même, hein, le passage entre le Super Saiyajin 3 et le Super Saiyajin 4. Beaucoup de jeux de lumière, comme je l'ai dit, et Goku qui retire ses habits. Putain, merci, oui. Oh putain, c'est logique, quoi. Voilà. Le petit moment, peut-être, certes, ouais, on s'en fout, mais non, on s'en fout pas tellement, quoi. Et il retire ses habits. Et le point qui m'a vraiment marqué, au-delà des jeux de lumière, l'explosion, machin, etc., Masako Nozawa, la comédienne qui prête sa voix à Goku, elle touche les 90 ans, tout doucement, elle s'approche des 90 ans, et son cri dans les oreilles, c'est pour te faire monter les poils, mon gars. Le tout avec un écho provocateur afin d'en rajouter une couche derrière. Ben putain, 90 balais, la mamie. J'espère atteindre les 90 ans, mais moi, à 90 ans, je serai avec le MetaQuest 18 sur la gueule, à regarder, je sais pas quoi, Bulma, dans un bain. C'était la bonne époque. Bravo, elle est incroyable. Incroyable. À 90 balais, la mamie te fait monter les poils. Mais bordel de merde, et heureusement, elle fait monter que les poils. Putain de merde. Incroyable. Masako Nozawa, je suis content parce que ça fait 15 ans que je vis au Japon, je l'ai croisée une dizaine de fois, elle connaît ma tête à force, hein. Quand elle me voyait aux events, j'étais toujours devant. Et je suis vraiment content de l'avoir croisée parce que 90 balais, quoi, déjà. Enfin, tout doucement, elle a 88, je crois, maintenant. 87 ou 88. Et voilà, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis content de l'avoir croisée au moins une fois dans ma vie, sur ma route, parce que c'est un moment important dans ma life, ce genre de petites choses. Et je lui ai dit, pour avoir parlé avec elle, je l'ai remercié d'avoir bercé mon enfance, bien sûr. Bercé mon enfance, bercé tout ça. Bercé. Puis, que dire du Super Saiyajin 4, oui, je reviens, j'ai dérivé un petit peu, excusez-moi. L'émotion parle. En même temps, quelle voix. L'apparition du Super Saiyajin 4, pour moi, c'est une apparition façon roi singe, quoi. On nous montre un monkey qui monte sur son rocher, quoi. Mais c'est ça, les muscles gonflés, avec ce plan contre-plongée, boum, les poils, les machins, c'est terrible. Alors, petit bémol pour moi tout de même, c'est le visage, qui est un peu juvénile. Voilà, malgré la carrure mammouthesque qu'il a, etc., le visage est un peu mignon. Voilà. Mais bon, il garde son sérieux, il a son sourire mesquin à la Saiyan. Bon, tu sais que il va rentrer dans le tas, il n'est pas là pour rigoler. Ça passe tout de même. Mais vraiment, le Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 1, 2, 3, quel moment. Bref, mes impressions, c'était que c'est l'épisode que j'attendais, c'est l'épisode que je voulais voir, c'est le genre de choses que j'aurais voulu kiffer tout le long de Dragon Ball Daima, savoir des personnages adultes, mais même si je le comprends encore une fois que aujourd'hui il faut toucher toutes les générations, et même les plus petits des bambins, bon, ça me fait un petit peu chier, mais j'ai passé un excellent moment. Un excellent moment devant l'écran, 20 minutes de bonheur. Vivement l'épisode 20, très curieux de voir comment ça va se terminer, ça va péter dans tous les sens, je l'espère, ils vont mettre l'animation à fond. J'espère que... ils vont mettre l'animation à fond, enfin bon bref, t'as compris le sens. J'espère que en 20 minutes, on va nous régaler.
Et j'espère aussi qu'ils vont pas prendre juste 1 minute pour dire « On a buté Goma, on rentre sur Terre ». Non, je veux quand même au moins 5 minutes de blabla, 5. 15 minutes de fight et 5 de blabla, s'il vous plaît. Pour dire « C'est bon, on les voit retourner sur Terre, ils partent chacun de leur côté », ou au pire des cas, il y a un banquet chez Bulma, une genre de merde à l'Astérix. Bon, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. C'était long, en même temps c'était tellement bon, j'étais obligé d'en parler et de dériver un petit peu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.